D'abord, le confinement. Est-ce que vous imaginez d'abord quand est-ce qu'on verra l'impact réel de ce confinement? Pour l'instant, on a quand même l'impression que ça fait déjà 15 jours, que ce sera au minimum jusqu'au 15 avril. Et pour autant, les chiffres restent mauvais jour après jour. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous pouvez nous dire, pour que ça redonne aussi du courage à ceux qui pourraient tenter de se relâcher sur ce confinement, qu'il y aura un moment où on en verra le bénéfice? Alors oui, j'en suis absolument certain. Il faut être vraiment confiant dans l'efficacité du confinement, sous réserve qu'il soit bien fait. Ça, c'est quand même la clé. Mais le confinement, ça marche. Ça a marché en Chine, ça a marché en Italie. Enfin, en tout cas, c'est en train de marcher en Italie. On voit que le nombre d'admissions en réanimation baisse en Italie. Et ça, c'est l'effet du confinement. Il faut bien comprendre qu'il y a un délai entre le moment où on met en place le confinement et le moment où le confinement fait effet. Et ce délai, il est de 3 semaines environ, parce que il faut un certain temps avant que les patients arrêtent de rentrer en réanimation. Plutôt. Ça veut dire qu'on pourrait espérer en voir le premier impact à la fin de cette semaine? Voilà, exactement. Je pense qu'on verra l'impact du confinement si on se fie au nombre d'entrées en réanimation à la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine. Il faut tenir en fait jusque-là. Professeur Eric Combe, il faut tenir jusque-là, mais il faudra tenir sans doute beaucoup plus longtemps encore. Est-ce que vous imaginez que le confinement puisse être levé le 15 avril, comme c'est officiellement le cas pour l'instant, ou est-ce qu'en réalité cette date est tout à fait hypothétique? Alors effectivement, vous avez raison, la sortie du confinement, c'est ça qui est, c'est vrai, le véritable enjeu au jour d'aujourd'hui, c'est la sortie du confinement, parce que le confinement, ça va marcher, surtout si les personnes les respectent. Donc la sortie du confinement, si ce n'est pas sortie de prévention, c'est-à-dire de casser les chaînes de transmission, on va de nouveau avoir à se confiner parce que l'épidémie va inévitablement repartir. Donc un confinement sans prévention, sans culture de la prévention, sans nécessité impérative de casser les chaînes de transmission, qui continuent de se constituer en ce moment dans plein d'endroits, les EHPAD, les hôpitaux, les maisons de retraite, les structures médico-sociales, les prisons. Il y a plein d'endroits où il y a des chaînes de contamination qui se forment. Si on n'est pas capable de briser ces chaînes de contamination dès aujourd'hui, en fait, on est en train de construire les malades de demain. Comment on fait? Il faut avoir une culture du testing et du tracing. Il faut faire en fait comme ce qui a été fait dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Il faut prendre exemple sur eux. Ils ont très bien fait. Alors attendez, testing, tracing. Testing, c'est le fait de tester à très grande échelle. Oui. Ça marche comment et est-ce qu'on en a les moyens? Il faut s'en donner les moyens. Il n'y a aucune raison que si les Allemands arrivent à le faire, nous n'arrivons pas à le faire. Donc il faut s'en donner les moyens. Et puis le tracing, c'est remonter les chaînes de contamination. Mais il faut être très très rapide parce que comme la durée d'incubation de la maladie est très courte et qu'un malade peut en contaminer plusieurs, jusqu'à 3 comme vous savez, il faut être très rapide dans la remontée des chaînes. Vous évoquiez l'Asie du Sud-Est. On parle souvent de l'exemple de la Corée du Sud qui, pour aller jusqu'au bout du tracing, comme vous dites, va jusqu'à tracer les téléphones portables pour dire attention, vous entrez dans une zone où il y a du monde, ou pour alerter ceux qui sont autour de vous et qui sont susceptibles de vous croiser. Est-ce qu'il faudrait aller jusque-là si on était véritablement rigoureux? Alors, c'est sûr que c'est ce qui a été fait à Singapour et que Singapour, c'est le modèle, c'est ce qui devrait nous servir de modèle.